Bonjour à toi, cher adepte de Bullet Journal. Je te retrouve pour une nouvelle vidéo qui t'explique pas à pas par où commencer lorsque tu veux créer un Bullet Journal. Si tu regardes cette vidéo, normalement, c'est que tu as déjà une petite idée de ce qu'est un Bullet Journal, ou en tout cas des pages essentielles dans un Bullet Journal. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à lire l'article qui s'affiche sur la vidéo pour déjà avoir une première idée de la structure de ce journal. Donc ici, l'idée c'est de t'expliquer un petit peu comment faire lorsque tu débutes, que tu viens de t'acheter ton premier carnet, par quel morceau finalement prendre cette histoire. Comme tu le sais, dans un bullet journal, il y a plusieurs pages essentielles, indispensables. Et c'est finalement par ces pages-là qu'on va commencer en créant notre bullet journal. Donc ici, pour appuyer ma vidéo, je prends mon dernier bullet journal, mon bullet journal actuel, et je viendrai de temps à autre te montrer des pages de mes précédents bullet journal. Alors, évidemment, si tu le souhaites, tu peux commencer par créer une page de garde. Elle n'a en soi rien d'obligatoire, simplement à toi de voir. C'est vrai que moi je trouve ça sympathique d'avoir une page de garde quand j'ouvre mon bullet journal pour avoir quelque chose de joli, de coloré qui me donne envie d'aller plus loin. Ensuite, on arrive vraiment ici à des pages qui sont essentielles et indispensables. La page de clé, ici à gauche, qui contient en fait la façon dont tu vas coder les informations que tu notes, que tu inscris dans ton bullet journal. Donc, commence évidemment par inscrire un titre en français, en anglais, peu importe, les clés ou qui en anglais. Puis, viens y indiquer les façons que tu vas utiliser pour noter tes rendez-vous. Alors, par exemple, tu peux voir ici que moi, j'utilise un point quand c'est une tâche qui est programmée. Si elle est en cours, je lui mets un petit trait et si elle est effectuée, je transforme le point en croix. Ce système, je le trouve pratique parce que je peux transformer ma tâche du coup facilement à partir du point et même de la tâche en cours, je peux la transformer en tâche effectuée. Je mets une petite flèche vers la droite, vers la suite du bullet journal quand j'ai planifié ma tâche, c'est-à-dire qu'elle était écrite dans le Futurlog ou le Monsilog et que je suis venue l'inscrire dans une page quotidienne par exemple. Donc une flèche vers la suite, vers l'arrière du bullet quand elle est planifiée et une flèche vers la gauche ainsi, donc vers l'avant du bullet journal quand elle a été migrée, c'est-à-dire qu'elle était dans ma journée et que je suis venue l'inscrire auparavant dans mon mois ou dans mon Futurlog. Donc on va vers la gauche parce qu'on va vers l'avant du bullet où se trouve le Futurlog. Un rond pour un rendez-vous programmé, le rond coloré pour le rendez-vous effectué. Personnellement, j'utilise un petit tiret pour les notes et les souvenirs. Évidemment, je me réserve le droit d'annuler des tâches en les barrant. Je mets un symbole pour les anniversaires. J'ai un point d'exclamation pour ce qui est urgent. Et ensuite, 3 couleurs en fonction de ce dont je parle, personnel, professionnel ou le blog. Alors, mes clés, elles ont pas mal évolué au fil du temps. Et c'est pour ça que le mieux, c'est de faire celles qui te parleront le plus à toi, qui seront les plus personnelles. Et de ne pas avoir peur de les changer. Tu vois, moi j'ai laissé de la place pour ajouter des choses et c'est vraiment important pour ça. Ici tu as mes clés de mon bullet journal précédent qui sont assez proches finalement de celles d'aujourd'hui puisque c'est un format de clé qui me convient. Et voilà, auparavant, comme tu peux le voir ici, j'adoptais des puces sous forme de carré que je venais colorier quand c'était effectué. Et je n'avais pas fait la différence entre les tâches et les rendez-vous. Bon, j'ai commencé par ces carrés qui étaient très motivants. Moi, j'adorais venir cocher les carrés quand la tâche était effectuée. Et finalement, je préfère aujourd'hui mon système actuel. Et les premières clés qui sont ici, donc pareil, sous forme de carré.
Donc voilà, la première page à créer dans ton bullet journal, c'est sans aucun doute les clés. Ensuite, tu vas venir créer l'index. L'index, c'est la colonne vertébrale de ton bullet journal. Vraiment, cette page, elle est essentielle puisque tu vas venir y inscrire le contenu de toutes tes pages. En fait, il sert de sommaire finalement pour ton bullet journal. Alors, tu peux avoir l'impression que c'est pas très utile comme page parce que tu crées ton carnet au fur et à mesure, que c'est toi qui le crée, donc que tu sais exactement ce qu'il y a dedans. C'est pas faux. Mais quand on commence à accumuler un certain nombre de carnets et que l'on veut revenir chercher une information dans les carnets précédents, crois-moi, on est très content de retrouver cet index. Le mien est sous une forme assez classique, en 2 colonnes, avec d'un côté le sujet, de l'autre les pages concernées, avec, comme tu peux le voir, parfois plusieurs pages qui ne se suivent pas d'ailleurs pour une même thématique. Certaines personnes utilisent des index avec du washi tape, avec un code couleur, en fonction des mois, etc. Vraiment, là encore, à toi de tester et de voir ce qui te convient. Dans certains bullet journal, il existe des index qui sont déjà préfabriqués, comme c'est le cas dans le Covadis. Donc là, pas de prise de tête, pas de questions à se poser, on remplit simplement l'index. Moi, ce format-là me convenait pas particulièrement, parce qu'en plus, il fallait inscrire les dates, et puis je pouvais pas mettre plusieurs pages pour une même thématique. Du coup, finalement, je suis plus à l'aise avec cette partie que je crée moi-même. Et comme tu peux le voir, j'ai prévu d'autres pages de libre pour la suite. Et ça, c'est mon premier index. J'avais distingué, alors pour chaque mois, je remettais des petits détails. Donc j'avais distingué les gros titres, les petits titres. Je m'étais un petit peu compliqué la vie. Enfin, on reste sur un format assez classique, comme tu peux voir dans un sommaire de livre. Donc normalement, si tu m'as suivi, tu crées ta page de clés. Ensuite, ton index. Pense à te laisser assez de place pour pouvoir indiquer toutes les informations de ton bullet journal. Alors là, j'ai choisi de laisser 4 pages. Peut-être que 3 auraient suffi, je n'étais pas trop sûre. Donc j'ai préféré prévoir plus large. Après l'index, on arrive au futur log. Le futur log, c'est ta vue du futur. C'est-à-dire qu'il va contenir tout ce que tu programmes, tout ce que tu prévois pour les mois futurs. Donc là, actuellement, nous sommes en janvier. Donc mon futur log doit démarrer au mois de février. D'accord? Je ne mets pas le mois de janvier dans le futur log puisque c'est le mois en cours. Je le garde pour ce qu'on va appeler le monthly log. Alors ton futur log, il peut avoir plusieurs formats différents. Personnellement, j'aime avoir une vue du mois. Donc je commence par inscrire ma vue du mois avec le nom du mois. Et ensuite, je tiens quand même à me laisser un petit peu de place pour inscrire les rendez-vous et les choses à faire. Puisque comme tu peux le voir, là en novembre par exemple, c'était bien rempli. Décembre, janvier, un peu moins. Et j'ai choisi de mettre donc 2, 4, 6, 8 mois sur, donc avec 2 mois par page. Et de mettre les 4 derniers mois de l'année sur une seule page de façon à avoir une vue complète de l'année, en particulier pour les rendez-vous qui sont prévus très en avance. J'ai choisi d'avoir une année dans mon futur log, sachant que moi, on va dire que à peu près, on va être sur 2 carnets par an, donc je sais très bien que je ne serai plus, voilà, j'utiliserai plus ce carnet en septembre, donc si j'ai besoin de plus de place, pas de souci, puisque je serai dans un nouveau carnet dans lequel j'aurai plus de place. Là, c'est vraiment pour pouvoir noter les choses et ne pas les oublier. Le futur log, j'en ai pas beaucoup à te montrer parce que j'ai mis du temps à connaître. Ça a révolutionné ma vie, clairement. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus simple de fonctionner avec un futur log. J'avais déjà testé dans mon bullet précédent et je l'avais mis en fin de carnet parce que, voilà, comme j'étais déjà en cours de carnet, j'avais opté pour ce format-là. Donc pareil, voilà, tu vois, ça me convenait bien d'avoir 2 mois par page, donc 4 mois par double page. Et puis par moment, tu peux aussi venir annoter des choses directement dans ton
dans ta vue mensuelle hein, finalement, pour mieux te repérer quand il y a plein de choses de prévues sur un mois. Donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est super important le futurologue. Tu peux pas te servir correctement de ton bullet journal si tu n'as pas ton futurologue. C'est essentiel vraiment, puisque c'est là où tu vas noter tous les rendez-vous et toutes les choses que tu prévois de faire dans les mois suivants. Alors, par exemple, moi en novembre, j'avais noté des rendez-vous professionnels, des lives de la méthode Je m'adore par Audrey de Créabujo, des rendez-vous kiné, des rendez-vous d'information, le module 5 d'une formation, les anniversaires, des lives, le rendez-vous à la banque, encore des lives, ranger des papiers archivés, imprimer des bulletins de paie, faire les cadeaux d'anniversaire, des vêtements à détacher, une page menu à créer, signer le compromis pour un terrain, s'occuper du jardin, laver le frigo, voilà, donc vraiment un tas de choses très différentes, tout ce que je ne veux pas oublier finalement, et que je viens programmer à différentes échéances. Pour le mois de janvier, tu vois, je dois faire réparer mon short en jean, refaire mon budget, rendez-vous kiné avec attention, une nouvelle adresse, donc je dois refaire l'ordonnance, etc. Donc tu vois, je note vraiment tout, que ce soit les rendez-vous ou les choses à faire qui arrivent dans les mois futurs. Une fois qu'on a fait le futurologue, on peut vraiment enchaîner par le bullet journal en lui-même, c'est-à-dire par le monthly log. Alors, si tu le souhaites, tu peux faire une page de garde. Jolie, ça n'a rien d'obligatoire. Personnellement, j'adore décorer mon bullet journal. Si tu me connais, tu le sais déjà, c'est vraiment mon truc, la déco. Donc, tu retrouveras systématiquement une page de garde dans mon bullet. Mais ça n'est pas obligatoire. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est de créer un monthly log, c'est-à-dire ta vue du mois. Donc là, on a dit qu'on était en janvier, donc le premier mois que tu vas faire sous cette forme, c'est le mois de janvier. Étant donné que tu débutes ton bullet journal, tu n'as pas encore de quoi le remplir dans ton futur log. Donc, pour le remplir, tu peux opter pour plusieurs méthodes. Soit tu as déjà des choses et tu peux remplir spontanément ton monthly log. Soit, si ce n'est pas le cas, alors attends que je trouve, voilà, tu peux faire un inventaire mental, d'accord? Donc pour faire un inventaire mental, il y a plusieurs étapes. D'abord, tu vas faire un brainstorming, tu vas vraiment noter tout ce que tu as en tête. Ensuite, tu vas faire du tri là-dedans, en enlevant ce qui n'est pas obligatoire et ce qui n'est pas important. Puis tu vas fixer des délais pour tes tâches, faire des choix, etc., etc. Et avec cet inventaire mental, tu vas pouvoir venir remplir ton futur log, mais aussi ton monthly log. L'inventaire mental, c'est vraiment un outil qui est chouette, qui est très bien expliqué par Audrey du blog Créabujo, si tu veux aller voir. Clairement, c'est, je trouve qu'elle lui donne une réelle importance et qu'elle explique très bien en quoi il peut être utile. Même si c'était pas ton premier bullet journal, moi je te recommande de faire du coup cet inventaire mental régulièrement. Par exemple, quand tu changes de carnet, c'est l'occasion de faire le point un petit peu sur tout ce que tu dois faire, d'alléger ta charge mentale aussi, et puis de venir remplir ton futur log et ton monthly log de manière cohérente, en accord avec tes envies et tes projets du moment, et puis sans rien oublier. En tous les cas, donc on a dit après le futur log, le monthly log. Et le monthly log, il est en deux parties. Une partie rendez-vous, une partie to do, choses à faire. Pour les rendez-vous, tu peux opter pour plusieurs formats différents. Moi, j'aime beaucoup ce format-là avec une timeline, donc une ligne verticale avec les jours de la semaine et leur nombre. Et la timeline au milieu me permet de mettre d'un côté le professionnel, de l'autre côté le personnel. Et ensuite, les choses à faire. Voilà, après, tu peux avoir des formats très, très différents. Alors, je vais d'abord te montrer ceux de mon bullet journal actuel. Donc ici, pareil, on a en vert une timeline verticale. Alors, le mois de décembre qui n'a pas été hyper rempli, il est là. Et le mois de janvier qui est en cours, qui pour le coup n'est pas décoré car je n'ai vraiment pas eu le temps, le voici. Donc,
Voilà pour les monthly log. Alors, on va repasser dans le bullet journal précédent. Tu peux aussi faire tes monthly log sous ce format-là que j'ai utilisé un temps moi, en tant que futur log, mais qui prend beaucoup de place et dans lequel tu peux pas noter de choses à faire. Donc, pense à, si tu fais ça, à te laisser une autre page pour noter ta liste de choses à faire. C'est vraiment super important. Donc voilà, on peut avoir des mises en page sur ce format-là. Voilà, on peut aussi avoir la timeline sur le bord de la page. Voilà, un autre monthly log avec la timeline sur le côté. Ici, on passe à une timeline au milieu. Donc, ça te permet de voir un petit peu quand même la quantité, comment je le remplis, enfin, quantité de choses que je peux écrire. Alors après, c'est assez variable, hein, selon les mois, selon les personnes. Donc, à toi aussi de voir ce dont tu as besoin et surtout de ne pas hésiter à adapter, à prendre plus de place si tu en ressens le besoin, moins de place aussi. Voilà, vraiment adapter. Ici, j'ai inversé la place du to-do et du rendez-vous, mais finalement, ça revient au même. Donc voilà pour les monthly log. Je ne vais pas tous te les montrer parce que ça, on va y passer des heures. Et une fois que tu as créé ton monthly log, on attaque vraiment la vie du bullet journal avec les daily. Les daily, ce sont tes pages de la journée où tu viens piocher. Donc pour les remplir, tu viens piocher dans ton monthly log sur qu'est-ce que j'ai à faire ce jour et puis quelles tâches je pourrais me mettre. Tu viens les inscrire. Et puis tu viens aussi noter tout ce que tu fais dans ta journée, ce dont tu veux te rappeler, tout finalement ce qui constitue ta journée. Tu peux aussi y noter les choses à prévoir pour le lendemain. Donc des daily, ça a des tailles très variables en fonction des périodes, de tes journées, etc. Le but, c'est vraiment de venir inscrire sa journée. Donc, voilà, on peut mettre parfois des timelines avec des vues par heure pour savoir un petit peu ce qu'on a à faire. Voilà, vraiment des daily, c'est très fluctuant en taille, d'accord? Donc là, en ce moment, voilà, on est aussi sur des daily qui ne sont pas forcément toujours très remplis. Normalement, une fois que tu as fait toutes ces pages, tu as créé ton bullet journal. Je reprends la page de gamme, les clés, l'index, le futur log, le monthly log et les daily. Et voilà ce qu'il te faut pour créer ton bullet journal. Si tu le souhaites, tu peux évidemment venir mettre d'autres pages comme des collections, mais ça n'a rien d'obligatoire. Par exemple, moi, j'aime bien remettre les anniversaires au début de mon bullet journal et inscrire mes projets aussi. Voilà, ici j'inscris mes projets. Pour le reste des collections, elles viennent personnellement se greffer ici au milieu de mon bullet journal. Voilà pour cette vidéo qui j'espère t'aura aidé et n'aura pas été trop longue, qui te présente donc comment commencer son bullet journal. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as des questions, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis voilà, je te souhaite une belle aventure dans le monde de bullet journal. Et je t'invite, si tu le souhaites, à me rejoindre sur Facebook, donc sur la page Passion Bugeaud, le Bugeaud d'Aurélie, ou bien dans le groupe Passion Bullet Journal français. Très bonne journée à toi et belle aventure!